Bienvenue dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous écoutez. Alors nous continuons avec notre série, le devoir de rendre compte, la deuxième partie. Et ce jour-là, nous étions en train de parler, de lire la parabole des talents. Ça m'avait pris beaucoup de temps. Je ne comprenais pas la fin, la conclusion de cette parabole, parce que la façon que ça a été utilisé à l'église, où à chaque fois que parfois quelqu'un perdait les choses, les gens disaient Dieu a pris. Voilà, et que les pauvres, ils n'ont que le royaume de Dieu, d'aller au ciel. Donc ceux qui n'ont pas, on les arrachera. Ça me troublait jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pu découvrir cette vérité. Que ce verset n'est applicable que dans des conditions où Dieu t'a confié quelque chose. Dieu t'a donné le temps. Et après, il est venu. Dieu a donné à chacun quelque chose pour être profitable à lui-même, à Dieu et aussi à la communauté. Tout être humain, chrétien, païen, c'est pour cette raison, par exemple, que les chrétiens n'ont pas de grandes entreprises dans le monde. Ce ne sont pas les chrétiens qui font des véhicules. Ce sont des nations païennes. Mais ça profite à tout le monde. Ils travaillent, Dieu leur donne l'intelligence, et les fruits de leur intelligence profitent au monde entier. Dieu élève des nations qui ne sont pas des chrétiens pour l'intérêt du monde, pour l'équilibre du monde. C'est lui qui élève les nations, c'est Dieu. Dieu, parce que Dieu cherche l'équilibre. Si Dieu ne travaille pas pour que le monde soit équilibré, c'est la jungle, c'est la loi du plus fort. C'est ça la tendance de l'homme. Que le plus fort domine, écrase, il s'en fout. L'esclavage n'a pas été créé par Dieu, mais par l'homme. L'homme a exploité l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme exploite l'homme. Des génocides sont arrivés parce qu'il y a certains qui ont pensé qu'ils sont de la race supérieure aux autres, alors que nous avons été créés, hommes et femmes, à l'image de Dieu. Nous avons même la bagarre entre les hommes et les femmes, où certains pensent que être femme, c'est être inférieur au masculin. Ils ont confondu les cadres de mariage, il y a un numéro 1 et un numéro 2. Ils oublient que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et donc, ne connaître que l'homme, le masculin, sans connaître la femme, c'est connaître, c'est avoir 50% seulement de la connaissance de l'expression de Dieu sur la terre. Parce que Dieu s'exprime sur la terre à travers deux instruments qui les ressemblent. L'homme, le masculin, et l'homme, le féminin, la femme. Et donc, ceux qui disent que les femmes, ce sont des citoyennes de second rang, oublieront carrément. Et ils ont carrément mis Dieu dans cette dimension féminine à la seconde place. Ce qui est déjà un problème. Parce que quand on met Dieu numéro 2, Dieu n'acceptera pas ça. Dieu n'a jamais accepté d'être autre que numéro 1. Il est le début et le commencement de chaque chose. Il est la source des vies, de toutes choses. C'est ça qu'il est Père, originaire, source de tout. Jean 1, verset 1, on dit tout là-bas. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole qui était Dieu. En elle était la vie. Et puis après, on va de la vie, on va de la parole à la vie, de la parole à la lumière. Et quand on voit la lumière, on voit la vie, on voit l'absence du ténèbre. Et quand on marche dans la lumière, on ne trébuche pas. On voit tout est clair, tout est exposé. On peut bien nettoyer, c'est dans la lumière. On ne peut pas nettoyer sans la lumière. Donc, Dieu cherche l'équilibre. Et Dieu a établi un système. C'est un système qu'aucun être humain n'a le pouvoir de modifier. Aucun être humain ne peut changer cela. Nous devons seulement les connaître, s'y conformer pour avoir des résultats positifs ou alors subir les conséquences de notre propre ignorance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Le diable prendra avantage de toi pour tout ce que tu ne connais pas. Tu payeras les conséquences de ton ignorance. Parce que tout ce que tu mets dans ton cœur, si ça ne vient pas de Dieu, ça produira des fruits. Et ces fruits seront visibles. Tu blâmeras le diable par moi, on blâme le diable, alors que ce n'est qu'un fruit d'une sémence quelconque. Le diable n'est pas responsable du tout. Tu n'as pas même besoin du diable pour faire le mal. Déjà, le mal est dans toi. La sémence du mal, juste la personnalité charnelle, c'est déjà une personne qui
comme j'aime l'appeler, l'épouse du diable. C'est ça l'épouse. Les diables l'aiment beaucoup. C'est pour ça qu'il aime beaucoup lui donner. Et comme une femme, quand elle reçoit, elle est contente. La chair, quand elle reçoit les désirs de la chair est contente. Et puis après, ça conduit à quoi? À la destruction. C'est pour ça que la crucifixion est importante pour que la vie en esprit, qui est la vie de la résurrection, puisse prendre place. Et une chair qui est crucifiée, qui est morte, c'est une chair qui plaira à Dieu parce que c'est une chair qui sera protégée. Parce que quand Dieu te crucifie, parce que tu es monté à la croix et tu es mort, tu es conservé. Et les mouches ne te mangeront pas. Les asticots ne te dévoreront pas. Alors, nous avons vu dans cette parabole de Matthieu 25, 3 personnes qui étaient dans les mêmes conditions. Mes chers frères, Dieu a créé un système qui travaille à 2 vitesses, mais un système bidimensionnel. Ça veut dire le système de Dieu qu'il a essayé un peu de calquer sur la terre. Lui, il est le Père, il nous a donné des pères. Il en fait référence. En Hébreu 12, il a dit, nos pères terrestres nous punissent et on n'est pas contre eux, ils les font pour notre bien. Effectivement, lui, il est Père, il est Père céleste. Mais il a le modèle. Abraham est le père de tous les croyants. Abraham, c'est un modèle physique, humain, de père. Donc, Dieu nous enseigne par des modèles. Et vous voyez ici 3 personnes dans les mêmes conditions, engagées par un même patron, mais leurs réponses ont été différentes et chacun a eu une récompense. Qu'elle soit positive ou négative, c'est une récompense. C'est une récompense. Et vous voyez, vous avez vu que les derniers qui n'avaient rien reçu, c'est celui qui a beaucoup parlé, c'est celui qui s'est attaqué au patron, et c'est comme ça que nous faisons. Dieu, vouloir ou pas, tu rendras compte. La justice de Dieu te mettra à rendre compte. Si tu ne veux pas les faire maintenant sur la terre, les jours que tu mourras, tu sauras alors qu'il fallait rendre compte, il faut rendre compte. Parce que là, aucun homme de tous ceux qui t'acclament aujourd'hui, aucun homme de tous ceux qui disent ce qu'ils peuvent dire de toi aujourd'hui, ne sera là pour plaider pour toi, pour que Dieu change la décision. Si tu n'as pas été à la hauteur, si tu n'as pas été digne pour mériter le ciel, tu n'y entreras pas, tu n'iras pas. Personne ne peut casser ce que Dieu a écrit. Aucun homme n'a le pouvoir de changer ce que Dieu a écrit. Oui, nous pouvons changer, nous pouvons donner notre interprétation sur la terre. Nous serons applaudis par les humains, mais ça ne changera pas. On entend ici la sanction qui tombe. Et c'est impitoyable. Quand Dieu vient, demande les comptes à rendre aux gens, comme je l'ai dit, c'est pour donner à certains une seconde chance, à d'autres une troisième chance, à d'autres une quatrième chance, et à d'autres pour déclarer la disqualification. Alors, savoir rendre compte nous donne beaucoup d'avantages. Mais nous ne voulons pas ça. Nous pouvons regarder sur la terre les sociétés, les communautés, les pays qui n'ont pas de système d'audit, qui n'ont pas un système de contrôle. Il y a la corruption, il y a la gabegie, il y a tout. Il y a tout. Et nous connaissons la suite. Les pays africains sont les premiers en sous-développement. Pourquoi? Parce que nos dirigeants, beaucoup ne peuvent pas rendre compte parce qu'ils sont dirigeants. En Afrique, le fait d'être dirigeant ou adulte ou âgé au-dessus des autres donne une certaine humilité aux gens. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'humilité quand on a mal fait. Il n'y a pas d'humilité quand on ne sait pas rendre compte. C'est un système divin et Dieu l'a établi. Si Dieu nous dit sur la terre, on ne fait pas ça, on n'aime pas ça, alors il y aura un problème, alors il y aura les conséquences, il y aura les abus. Et après, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons chez Dieu. Nous commençons à crier, nous les chrétiens. Pourquoi nous crions? Pourquoi nous crions? Pourquoi nous crions? Pourquoi nous crions? Nous crions encore à Dieu d'aller parler, alors que c'est nous qui avons instauré un système où il n'y a pas la redevabilité. C'est un système de Dieu. Ainsi vivant sur la terre, comme je l'ai dit, nous sommes les terriens. Dieu mettra aussi les gens autour de nous. Ils peuvent être au-dessus de nous, mais ils seront autour de nous pour que nous puissions apprendre à rendre compte.
Et si vous ne voulez pas ce système, vous aurez du mal à évoluer. C'est ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui sont appelés et qui n'ont pas évolué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à certaines personnes, aux mentors, qui pouvaient les entraîner à un moment. Ils ont commencé avec Dieu, mais ils n'ont pas été soumis à un système où qui les mettent dans un système de rendre compte, où on t'enseigne, on t'aide à grandir. Et en retour, tu donnes le compte rendu de tout ce que tu fais, où on t'évalue. Aujourd'hui, le système d'évaluation dans les corps du Christ est carrément bas. On a promis des gens qui ne méritaient pas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons de ces gens qui n'ont pas mérité, mais qui ont eu la promotion de devenir excellents. Ça, c'est la malhonnêteté. C'est nous qui décidons de promouvoir les gens. C'est nous qui définissons les critères, parfois et souvent, sans consulter Dieu. Nous le faisons. Et après, nous demandons à Dieu quand ces gens sont des médiocres, quand ces gens font n'importe quoi. Nous demandons à Dieu de frapper. Pourquoi Dieu les frappe? C'est Dieu qui a promis ces gens. Dieu n'a pas promis ces gens, c'est à nous de nous occuper. Nous prions maintenant, nous crions. Quand nous mettons des gens dans un système où ils ne peuvent pas rendre compte, ils n'ont pas peur de la sanction. Quand on se sent au-dessus de loi, au-dessus de la mêlée, on se comporte comme un monarque et on fait n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi, on abuse. L'homme abusera du pouvoir qu'on lui a donné s'il n'y a pas un système de contrôle qui est autour de lui. Le système de contrôle doit être établi par les humains, par des normes, par des lois. C'est pour ça que des pays qui ont de bonnes lois, qui ont une bonne justice, qui s'efforcent d'exploiter les lois, ce sont des pays qui avancent. Mais les pays où il n'y a pas de lois fortes, des institutions fortes, ce sont les pays qui n'avancent pas. Et nous, les Africains, nous faisons partie de ces pays. Mais nous prions beaucoup, comme je l'ai dit. Et ici, dans cette parabole, de Matthieu 25, 14 à 30, on a sanctionné les serviteurs méchants. Qu'est-ce qu'on lui a dit à verset 27? Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Voilà ce que Dieu cherche. C'est le principe de la sémence. Quand on plante une sémence, la sémence doit rendre compte. Voilà, il y avait dans la Bible, quand Jésus a maudit les figuiers. Les figuiers étaient là. Les figuiers étaient sous la rue. Les figuiers devaient rendre compte. Ces jours-là, le Seigneur passait. Ces jours-là, le Seigneur avait faim. Et ces jours-là, les figuiers n'ont pas donné. Le compte est rendu. Les figuiers n'ont pas produit. Et il a été maudit. Clair et simple. Ces figuiers consommaient de la fertilité. Ces figuiers consommaient des minéraux. Ces figuiers consommaient. Ces figuiers devaient produire. Et parce qu'il n'a pas produit, ces figuiers n'a jamais su que ces jours-là, le Seigneur passerait. Et le Seigneur aura besoin de ça. Et le Seigneur ne trouvera rien. Et on allait mettre fin à ça. Le figuier a rendu compte. Il a échoué à l'audit. Le figuier n'a pas répondu aux besoins du Seigneur. Dans sa forme humaine, Jésus avait faim. Et le figuier a été maudit. Et le figuier est mort, disqualifié à la terre. C'est la même chose qui se passe pour tous ceux qui refusent, pour tous ceux qui pensent que sur cette terre ici, ils n'auront pas des gens auprès desquels il faut rendre compte. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de dégâts. Je répète, quand les gens ne se rendent plus redevables, ils deviennent des indisciplinés, ils vont faire beaucoup de dégâts. Et nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas dans les sociétés que nous sommes en train de bâtir. Ça, ce n'est pas le système divin. Dieu a dit, nous rendons compte à lui, mais nous rendons compte aussi aux hommes autour de nous. Je vais un peu m'attarder sur certains serviteurs qui se sont mis tellement haut qu'à tel point qu'ils n'ont presque plus personne qui va les confronter en cas de problème.
Mes chers frères, pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent l'histoire de David. Quand le roi David était tombé dans les péchés, Dieu ne l'a pas laissé. Dieu a compris les problèmes de David. Dieu lui a envoyé un prophète qui est parti lui dire la vérité, qui lui est parti lui donner la chance de se repentir. Et David s'est repenti. Et vous ne verrez pas David se plaindre même quand il a connu les conséquences de l'impudicité. Il ne s'est pas plaint. Son propre fils lui a fait un coup d'état. Son propre fils a couché avec ses concubines en public. Il a été chassé du pouvoir. Il a fui comme un fugitif. David ne s'est pas plaint. David subissait les conséquences. Il a été trahi par l'un de ses meilleurs conseillers. Il a été trahi. Mais David ne s'est pas plaint parce qu'il connaissait ce sont les conséquences. Donc quand nous rendons compte à Dieu, à part cette première partie où Dieu voudrait nous donner une seconde chance, Dieu voudrait nous évaluer pour qu'on se réalise là où on est, dans l'objectif de nous promouvoir si nous faisons bien. Voilà encore l'exemple que j'ai eu à parler avec Caïn en Genèse 4. Caïn est fâché, on n'a pas reçu son offrande. Mais Caïn voudrait la récompense. Caïn voudrait qu'on l'accepte. Mais on ne corrompt pas Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons quitté les systèmes formels où nous donnons la promotion aux gens par affinité. Nous donnons la promotion aux gens par des coteries. Nous donnons des promotions aux gens qui ne méritent pas. Et à la fin, quand ces gens nous dirigent, nous subissons les conséquences de leur incompétence. Nous crions encore à Dieu. Et quand il y a des scandales, il y a des brebis qui se dispersent, l'église a des problèmes. Et nous partons chez Dieu et nous demandons à Dieu, Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce n'est pas à Dieu, c'est à nous qui avons échoué. Quand nous échouons d'instaurer le système de comptabilité, de redevabilité, nous nous préparons à partir des églises défaillantes. Nous nous préparons à bâtir des églises qui ne sauront pas tenir aux tempêtes du diable. Parce que ces mêmes individus qui ne connaissent jamais les contrôles, qui ne connaissent jamais l'audit, qui ne connaissent jamais qu'il faut être redevable, même à tes subordonnés, ils feront n'importe quoi. Nous allons crier, mais le Seigneur, nous n'aurons que nos larmes. Nous n'aurons que nos larmes. Nous n'aurons que nos larmes. Alors, quand nous lisons ici Actes chapitre 6, nous allons voir ici comment est-ce que on a défini les critères pour qualifier certaines personnes dans des offices, dans des bureaux. On devait promouvoir, l'église grandissait, l'église avait des problèmes. Mais regardez les critères selon lesquels les gens devaient être établis. Avant que je ne lise, est-ce que dans nos communautés, nous réalisons un critère? Vous allez voir les premiers critères. Est-ce que dans nos églises, aujourd'hui la promotion est donnée à ceux qui servent. Et parfois tous ceux qui servent ne méritent pas. Parfois la promotion est donnée à tous ceux qui sont fidèles. Est-ce que cela est suffisant? Est-ce que nous associons l'Esprit de Dieu pour définir les critères? Est-ce que nous travaillons le cœur de ces gens? Parce qu'à la fin, nous les avons promus. Et à la fin, on sait ce qu'il y a. Les devoirs de redevabilité aux hommes. Dieu placera des gens au-dessus de nous. Dieu placera des gens autour de nous. Dieu placera des gens à côté de nous. Et tous ces gens sont là. Leurs yeux, leur présence nous aident aussi à améliorer. Leur présence nous aide à être comme des garde-fous pour que nous puissions réussir. Et si on ne restera pas redevable à tous ces gens, même aux gens qu'on gouverne ou qu'on dirige, on causera des problèmes. Regardez les critères ici. Il y a les critères, Actes chapitre 6. À partir du verset, en ces temps-là, le nombre des hellénistes, le nombre des disciples augmentait. Voilà, l'église grandissait, les problèmes aussi grandissaient. Plus vous avez les gens, plus vous avez beaucoup de problèmes. Alors, les hellénistes, c'est-à-dire les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il y avait la négligence. La question est de savoir,
Ces Juifs-là, ces Hébreux-là, qui avaient la responsabilité de distribuer à manger aux gens, est-ce qu'ils méritaient ces postes? Ou bien c'est parce qu'ils étaient Hébreux et parce que l'Église a commencé chez eux qu'ils ont eu des postes, ils ont échoué. Ils rendaient compte à qui? Qui était au-dessus d'eux pour surveiller? Donc, pour que ce système fonctionne, la position des leaders, quand tu es leader, tu es pasteur, tu es ton église, tu as ton église, est-ce que tu as insisté le système de redevabilité en commençant par toi? Quand tu ne sais pas rendre compte à ton comité, ça veut dire que tu te positionnes comme être un être parfait. Qui te corrigera? Tu auras terrorisé tout le monde, comme beaucoup le font. Ne touchez pas au roi de l'Éternel. Attention, ils vont faire toutes les prédications contre toute personne qui aurait dit le contraire. Toute personne qui aurait vu autre chose que ce que lui voit. Dieu, lui, choisit à qui il peut parler de quelque manière qu'il voudrait. Dieu ne viendra pas consulter quelqu'un pour qu'il parle à quelqu'un d'autre. Mais Dieu parlera aux gens. Dieu exposera certaines choses cachées dans la vie de certaines personnes qui font la honte à Dieu. Dieu ne va pas s'associer à notre mal. Et voilà, il y a un problème. Ceux qui étaient en charge de distribuer la nourriture, nous voyons maintenant qu'il y avait un problème. Ces gens pratiquaient l'injustice, ces gens faisaient de la discrimination parce que les Grecs n'étaient pas des Hébreux, on négligeait les Grecs. Et l'Église ne doit pas avoir ça. Nous connaissons la discrimination qu'il y a dans le corps de Christ aujourd'hui. Nous connaissons les degrés du tribalisme qu'il y a, des cotérismes. Est-ce que Dieu est tribal? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? La réponse est non. Vous pouvez trouver des versets bibliques, mais quand nous regardons comment est-ce que ceux qui ont connu Dieu, parce qu'il y a les fondements des apôtres et des prophètes dans la Bible, on ne peut pas bâtir sur autre fondement que sur celle-là. Jésus a utilisé les apôtres et les prophètes pour bâtir. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons les apôtres qui sont très nombreux, qui ont bâti la fondation, comme Paul, comme tous ces disciples-là. Ils étaient dans la dimension apostolique pour bâtir. Il y avait des prophètes qui ont une dimension apostolique qui ont bâti la fondation. On ne doit bâtir que sur ça. Nous voyons donc les leaders qui étaient en charge de distribuer la nourriture dans l'église primitive étaient injustes. Ils ne pratiquaient pas la justice. Et pourquoi cela est arrivé? Parce qu'il n'y avait pas la redevabilité. Ce n'était pas un devoir pour eux. Ils faisaient peut-être comme du bénévolat. Un bénévolat, il peut ne pas venir faire du bénévolat, il n'a pas d'intérêt. Est-ce que ces gens qu'on avait nommés connaissaient pourquoi il fallait faire ça? Est-ce que ces gens connaissaient l'importance de la justice? La réponse, non. Est-ce que ces gens avaient prédit que les autres allaient se plaindre? C'est bon parfois de te plaindre, de dire que les gens se plaignent de toi. Mais est-ce que tu te réalises aussi pourquoi les gens se plaignent? Est-ce que tu fais l'introspection pour voir peut-être certaines choses que ces gens disent sont vraies? Et alors, amende-toi. Ces gens ici, on voit les superviseurs, il n'y avait pas de sérieux. Et ça a causé les plaintes. Alors, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ah. Quand il y a un problème, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont convoqué. Les disciples n'ont pas dit, les chefs de l'église n'ont pas dit, non, vous les hellénistes, vous ne comprenez pas, vous ne négligez pas. Non, et ces disciples qui dirigeaient l'église, tous étaient juifs. Ils étaient hébreux, comme ceux qui jouaient ces rôles ici. Les hébreux ici avaient du mal à accepter les païens. Et nous connaissons. Mais les disciples qui avaient transcendé le tribalisme, qui connaissaient que Jésus est venu pour tout le monde, ils ont convoqué qui? On ne dit pas ici qu'ils ont convoqué Dieu. C'était un problème de nourriture. Les gens qui faisaient ce travail ne le faisaient pas correctement. Les leaders ont entendu les problèmes. Ils n'ont pas dit aux Grecs, vous êtes des menteurs. Non, ils ont convoqué. Et ils ont dit, on ne peut pas être partout. On doit décentraliser pour raison d'efficacité. Alors, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. On leur a donné. Écoutez,
Il ne suffit pas de connaître Dieu. Il faut aussi connaître les hommes. Même Jésus. Luc 2, 52 dit quoi? Et Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Avec Dieu et avec les hommes. Avec Dieu et avec les hommes. Même Dieu s'est fait redevable aux hommes. Quand il y a des promesses qui n'arrivaient pas, alors qu'on a tout fait, Dieu nous explique. Quand nous allons chez Dieu, il nous explique, il nous dit non, ça n'a pas marché, ça ne dépend pas de toi, il y a des changements. Par exemple, il peut y avoir une nouvelle loi. Ce n'est pas Dieu qui est un parlementaire. Dieu ne va pas au Parlement. Et quand Dieu n'a pas assez de gens au Parlement, il y a des lois qui passeront. Est-ce que nous, les chrétiens, nous nous préparons même à rendre compte devant Dieu de l'état, de notre rôle dans notre société, de notre rôle dans le développement? Est-ce que nous, les chrétiens, nous rendons compte? Alors que nous avons Dieu, nous connaissons la vérité, mais regardez nos sociétés, la corruption, la gabegie, la xénophobie, le tribalisme et tout cela dans les corps du Christ. Est-ce que nous aurons vraiment à regarder Jésus en face comme ça, si on ne se lève pas et dire assez, c'est assez, c'est assez, et alors nous verrons le changement? On ne le fait pas. Et ici, ils ont dit, choisissez parmi vous. C'est vous qui connaissez les gens qui sont capables. En d'autres termes, c'est un système de vote. Qui allez voter les gens. Voici les critères. Je répète, si vous n'êtes pas redevable à l'égard de Dieu, et vous refusez d'être redevable à l'égard des hommes que Dieu a placés autour de vous, ou au-dessus, ou autour de vous, vous vous positionnez pour être disqualifié. Vous positionnez là où Dieu dira, je n'ai pas besoin de toi, tu as fait preuve d'incapacité d'échanger des transformations à mon image pour réussir. Parce qu'il faut être transformé à l'image de Jésus dans un domaine quelconque pour réussir. Jésus est la seule personne, Dieu, qui a réussi sur la terre. Il est le modèle. Et donc, on se transforme en lui. On le ressemble en prenant la parole de Dieu dans un domaine quelconque où on se comporte comme Jésus, on réussira. Voici les critères. Et c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Ça commence par là. L'intégrité, en d'autres termes. Pour positionner ces gens au-dessus, pour que ce qui a été fait en avant ne se répète plus, cette fois-ci, on a établi les critères, en d'autres termes, les conditions. Les Hébreux qui étaient nommés là-bas, on ne sait pas par quels critères. Certainement par héritage, parce que eux, ce sont les descendants d'Abraham. Ils connaissent Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Ils ont l'histoire avec Dieu. Mais avoir seulement l'histoire avec Dieu ne suffit pas pour être à la hauteur d'une tâche. Le fait d'être chrétien n'est pas suffisant pour être qualifié par Dieu à occuper des positions très importantes. Le fait de prêcher la parole de Dieu n'est pas suffisant pour occuper certaines positions, ou bien pour gérer une certaine catégorie de gens, ou pour gérer une multitude. Il faut de la préparation, parce qu'à chaque niveau de promotion de Dieu, nous devons rendre compte à Dieu, mais aussi aux hommes qu'il a établis autour de vous. Et s'il y a des parents qui ont des familles cassées, parce que ces parents se sont fait des parents qui ne peuvent pas rendre compte. Ils ne sont pas redevables. Un père qui sort le matin, il va au travail, il ne rentre pas, il rentre ivre, il bagarre avec sa femme. Il pense qu'il aura des enfants qui ne seront pas blessés. Et quand il est vieux, ses enfants n'ont aucun amour à son égard. Ses enfants ne se rappellent plus de lui. Il commence à crier, à dire Seigneur, Dieu a donné le commandement, qu'il honore ton père et ton pour que tu vis longtemps. Ses enfants ne me bénissent pas. La question est de savoir, la sémence que tu as plantée, je ne dis pas qu'il ne faut pas assister. Parce que la Bible dit, assiste ton père et ta mère, même quand ils perdent la tête. Mais il y a des moments où ça n'arrive pas, où les parents crient. La question est de savoir, qu'avez-vous planté? Si vos enfants peuvent vous oublier, on se pose la question, quelle est la sémence que vous avez plantée dans vos enfants? Mes chers frères et sœurs, ne cherchons pas à modifier les fruits d'un arbre. Chaque arbre donnera les fruits en fonction de son espèce. Et l'espèce est déterminée par la sémence qui entre dans la terre, et cette sémence là-bas qui donnera, conformément à la nature, des fruits, d'autres arbres qui donneront des fruits comme ceux de l'avant. Et c'est ça la multiplication et la production. Mais ici, nous voyons que chez les êtres humains, nous avons un problème. Donc ici, les Hébreux venaient d'être remplacés. Ils viennent de perdre leur poste parce qu'ils n'ont pas été redevables.
Ils n'ont pas réussi. Il y a eu des problèmes, on les a accusés, on les a démis de leurs fonctions et on a présenté un critère. Premier critère, un bon témoignage, l'intégrité. Aujourd'hui, nous voulons avoir des gens intègres à l'Église qui leur a enseigné l'intégrité, qui leur a mis dans un système de redevabilité où ils savent que si je ne fais pas 1, 2, 3, 4, je serai disqualifié. Si je ne fais pas 1, 2, 3, 4, si je ne suis pas 1, 2, 3, 4, il y aura un problème. Ils n'allaient pas se comporter comme ça. Mais nous faisons quoi? Nous cassons tout le système de contrôle. Nous cassons tout le système d'audit. On ne rend pas compte. Dès qu'on te confie l'argent, on estime que tu vas bien gérer. C'est ça, surtout l'Afrique. On ne veut même pas s'écrire des papiers de décharge en disant, OK, je t'ai donné autant d'argent, j'écris, tu reconnais, tu signes ici. Non, en Afrique, non, tu n'as pas confiance en moi. Ce n'est pas une question de confiance. C'est un problème sérieux. Nous devons changer. Nous devons changer nos façons de faire les choses. Nous devons être redevables. Et si on ne l'est pas, et si on ne se réalise pas compte, quand tu écouteras ces messages, que ces messages t'aient adressé en disant « Apprends à être redevable aux gens », les gens se sentiront aimés et les gens t'aideront. Oui, tu peux tomber, ce n'est pas un problème. Même Dieu a dit « Les justes tombera cette fois il les relèvera ». Dans les processus de croissance, les chutes sont là. Les chutes viendront. On devient fort dans les processus de croissance. Et bon témoignage qui sont pleins d'Esprit Saint. Voilà. Deuxième critère, Esprit Saint. Et parfois, on met déjà des responsables qui n'ont pas un bon témoignage. Deux, qui ne sont pas remplis par le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui n'aiment pas le ministère du Saint-Esprit, alors qu'ils participent dans des églises où le Saint-Esprit fonctionne, ne doivent pas être promus. Parce que le deuxième critère, et le plus important ici, c'était pourquoi on a parlé des bons témoignages. Parce que si les gens qui vont voter reconnaissent dans ces personnes là-bas un bon témoignage, ils ne vont pas changer leur point de vue le lendemain. On n'a pas parlé de leur tribu, de leur religion. On dit choisissez parmi vous et les gens qui ont un bon témoignage de la part de vous-même. Et deuxième condition, maintenant ma part. Dieu devait participer dans la justification ici. Et comment le Seigneur, Dieu devait participer? Quand les gens sont baptisés par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend la direction de leur vie. Ces gens devaient être à mesure d'écouter les bons conseils du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un bon conseiller. C'est un bon conseiller. Avant que je n'ai... C'est un bon conseiller. Quand nous lisons ici certaines caractéristiques du Saint-Esprit, c'est un bon conseiller. Et nous allons dans le livre d'Isaïe, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, Isaïe ici, qu'est-ce que ça nous dit? Isaïe chapitre 11, si je ne me trompe pas. L'Esprit de l'Éternel, le verset de l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et esprit de sagesse et d'intelligence. Donc pour gérer une communauté, il faut de la sagesse et de l'intelligence. Il est l'esprit de l'intelligence. Esprit de sagesse, d'intelligence. Et esprit de conseil et de force. Donc on a besoin de conseils. Il est le meilleur conseiller, il est le premier de tous les conseillers, il est le meilleur de tous les conseillers. L'Esprit Saint et de force. L'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. C'est en Proverbe 1, verset 7. Voilà ici certains attributs du Saint-Esprit. Donc, ces gens devaient être pleins du Saint-Esprit pour être à mesure d'écouter le Saint-Esprit, pour gérer les business de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit tous ceux qui sont conduits par Christ sont les fils de Dieu. Donc quand quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on peut l'appeler fils? Il demeure enfant. Or, tout enfant est irresponsable. N'en déplaise le nombre d'années que tu as passé à l'église. Quand tu commences avec le Saint-Esprit, tu es bébé. Tu peux être pasteur, tu peux être tu peux avoir un bon positionnement dans l'église. Mais quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu as un problème. Nous lisons dans Romains, chapitre 8, ça y est ici, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Ici, le fils s'est référé aux filles, aux fils, ça s'est référé à la maturité, aux chrétiens matures. Ça veut dire, en d'autres termes, quand nous allons en acte ici, ces gens devaient être des chrétiens matures. Et je ne vois pas, on va être mature spirituellement comment? Quand on n'est pas baptisé et rempli du Saint-Esprit. C'est impossible. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui ne sont pas matures, mais qui gèrent des business dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont les plus offrants à l'église. C'est pas correct. C'est pas correct. Donc, remplissez d'esprit et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi-là. Donc, il y avait du travail à l'église et les disciples, les apôtres ont défini les critères. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Voilà, c'était clair. Allez choisir les gens vous-même. Comme ça, vous n'allez pas vous plaindre des gens qui vous avez promus. C'était ça. Les apôtres ont dit, ok, allez choisir. On a dit, bon témoignage. Et donc, si vous amenez n'importe qui, et si demain il y a un problème, ne venez pas chez nous. Dieu nous demande la même chose. Quand vous choisissez les gens, quand vous choisissez les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous allez marcher ensemble, et que ces gens, vous les choisissez sans les conseils du Saint-Esprit, sans l'œil. Psaume 32, verset 8 dit quoi? Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Je t'instruirai, le Saint-Esprit va t'enseigner. Pour t'enseigner, il faut que tu t'asseyes. Il faut que après que tu sois assis, il faut que tu prêtes l'oreille avec intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, tu ne peux pas porter l'oreille, tu ne peux pas trouver un temps pour t'asseoir parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Or, il y a toujours des bénéfices quand on cherche Dieu. Il y a toujours. Et c'est ça la réalité ici. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, l'homme plein de foi et d'Esprit Saint. Voilà ici. Premier choisi. Ces gens, ils ont fait l'élection. Ils ont fait le vote selon les critères. Nous connaissons la suite. Les premiers martyrs, c'était Étienne. Et certainement, il a été remplacé par Paul. Parce que Paul, c'est lui qui avait cautionné cela. Il était là. Et quand Étienne a prié pour le pardon de ces gens là-bas, le lendemain, nous connaissons la suite. Paul a été prié. Pas trop longtemps de là. Dans les chapitres qui suivent, Paul est tombé dans la masse. Donc Dieu n'a pas perdu. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicamor, Timon, Parmès, Nicolaïs, les prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent la main. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voyez ici, on a nommé les gens. Ils étaient avec l'Esprit de Dieu. On les a nommés quel emploi? La distribution de nourriture. Mais nous connaissons la suite quand nous lisons Étienne ici. Dans leur travail de distribution, ils étaient les intendants. Ils ont servi Dieu. Ils ont prêché l'évangile. Nous connaissons la suite d'Étienne et les martyrs. Étienne était imbattable. Voilà comment est-ce que ça a réussi, on voit les résultats. Quand nous établissons un système fort, où la redevabilité c'est une loi. Pourquoi nous nous fâchons contre la redevabilité? Parce que c'est Dieu qui a commencé par ça. C'est ce que Dieu a commencé dans sa créature. Il est venu. Adam devait rendre compte. Caïn devait rendre compte. Et quand vous voyez les parcours de Dieu, quand les gens ne rendent pas compte, Dieu souvent les met dehors. Vous n'allez pas prier pour les gens que Dieu a disqualifiés. C'est faux. Ça ne marchera pas. Dieu n'exaucera pas vos prières. Quand vous donnez la promotion aux gens, soyez conséquents. Quand ces gens se rebellent, quand ces gens ne doivent plus rendre compte, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de s'attaquer à des critiques, à des problèmes, réévaluez votre système de travail. Nous devons réévaluer notre système de prier. Nous devons réévaluer notre système d'être des chrétiens. Sans résultat, c'est qu'il y a un problème.
Nous devons rendre compte à Dieu. Nous devons aussi rendre compte aux hommes. Si on ne sait pas rendre compte aux hommes avec lesquels nous vivons et que Dieu a établi au-dessus de nous ou autour de nous pour nous aider, alors nous sommes des irresponsables. Et ça s'appelle désordre. Ça s'appelle désordre. Donc, il ne suffit pas de connaître Dieu, il faut aussi connaître les hommes. Il ne suffit pas de savoir rendre compte à Dieu, il faut aussi rendre compte aux hommes qui veillent sur nous. Parce que si vous ne les faites pas, alors, on vous corrigera comment? Alors, vous évoluerez comment? Vous allez améliorer comment? On va combler vos déficits comment? Si vous ne passez pas par un système d'enseignement, d'évaluation, où vous devez rendre compte de tout ce qu'on a investi dans vous. Quand on a investi dans vous de l'argent, Dieu a le droit de venir dire après un temps donné quelqu'un. On a vu dans la parabole, longtemps après, pour maintenant demander les rendements. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Il n'y a pas de redevabilité. Nous devons savoir que savoir rendre compte, c'est une obligation pour tous celui qui s'appelle enfant de Dieu. Et ceux qui ne veulent pas rendre compte aux hommes que Dieu a établi et préétabli, ils pêchent. C'est vrai que je m'adresse à vous, qui ne voulez jamais rendre compte. Même quand on vous confie une mission, vous ne venez même pas donner les rapports. Vous vous taisez. Vous les leaders aussi qui tolérez ce système qui est faible, mais après vous vous plaignez auprès de Dieu, vous partez prier Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a établi ces gens, c'est nous qui commettons les erreurs. Corrigez, répentez-vous, demandez pardon à Dieu et apprenez à être des leaders qui forment les gens qui savent rendre compte. Mais apprenez aussi des leaders qui savent rendre compte à leurs subalternes, aux gens au-dessus desquels Dieu les a établis. Parce que c'est facile de dire, je serai la tête et non la queue. Quand vous devenez une tête, vous devenez une cible du diable. Vous avez des responsabilités, vous avez des gens fragiles. Et quand vous ne savez pas rendre compte aussi à ces gens, ils se sentiront comment? Quand ils viennent vous dire certaines choses, comment vous les répondez? Quand ils viennent vous informer, on vous a vu aussi, peut-être vous avez péché. Comment vous réagissez? Vous les menacez. En menaçant aux gens, en disant, ne touche pas au moins. Vous niez tout. Vous vous positionnez là où, à un moment, vous n'aurez plus personne qui vous confrontera pour la vérité. Vous n'aurez pas à rendre compte aux gens. Et votre propre croissance spirituelle va trébucher. Vous allez mettre les plombs dans l'aile. Quand vous aurez voulu les déployer, vos ailes ne seront plus légères, capables d'aller très haut. Bref, mes chers frères, je vous exhorte. Soyez redevables. C'est un système divin. Soyez redevables à Dieu et aux hommes. Ça vous aidera à connaître, à pratiquer la discipline. Ça vous aidera à connaître vos limites. Ça vous aidera à connaître vos territoires. Et cela fera ce que Dieu puisse travailler avec plein de grâce, avec beaucoup de succès. Mais quand vous négligez même les gens que Dieu a établis autour de vous, parce que vous dites, moi c'est Dieu seulement comme beaucoup de gens, vous vous trompez. Vous vous trompez. Car si cela est vrai, Jésus n'allait pas avoir besoin des hommes sur la terre. Il allait seulement venir, il fait son ministère et il part. Il fait des miracles, il part. Mais Jésus a choisi des hommes à qui il a eu confiance. Et ces gens avaient les devoirs de redevabilité. Nous avons tous les devoirs de la redevabilité en tant que chrétiens. À tous les niveaux, à quelque niveau de l'échelon des commandes, quels que soient les niveaux, nous devons apprendre à rendre compte, à être redevables. Sinon, l'ennemi nous attaquera, l'ennemi nous détruira. Et comme ça se passe déjà, nous sommes en train de voir beaucoup de ces problèmes. Qui sont responsables? Nous sommes responsables. Qui sont responsables? Nous, pas Dieu. Parce que Dieu ne péche pas, Dieu ne commet pas d'erreur. Associons Dieu. Sans cela, c'est un problème. Sans cela, nos systèmes ne tiendront pas. Et tout le monde nous abandonnera. Et on dira encore après, non, ce sont des liens familiaux. Oh, c'est encore le diable. Il ne faut pas toujours voir les diables partout. Il y a d'autres problèmes où le diable n'est même pas là. C'est nous-mêmes. Bref, c'est ce que je devais dire dans cet enseignement en deux parties. Le devoir de rendre compte à Dieu, car Dieu demandera à tout le monde. Tout le monde rendra compte de ce qu'il a reçu de Dieu. Et tu rendras compte à deux dimensions, à Dieu et aux hommes. Tout le monde a quelque chose que Dieu lui a donné sur la terre pour réussir. Ceux qui ne réussiront pas, ils rendront compte à Dieu. Dieu leur rendra parce qu'ils se plaignent.
dans quelque domaine que ce soit. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent être en mesure de rendre compte à Dieu de tout ce qu'ils ont fait, s'ils n'ont pas contribué aussi à l'échec. Parce que quand tu contribues à l'échec, tu as participé à l'échec, tu as contribué, tu es coupable aussi. Tu dois te repentir et corriger. Parce que Dieu, ton Dieu, notre Dieu, voudrait que nous puissions réussir. C'est pour cela qu'il voudrait que nous ayons ces moments de rendre compte. Et les hommes aussi qui sont autour de nous, qui nous demandent de rendre compte, d'être redevables. C'est pour que nous puissions réussir. Parce que, comme je dis, les fruits appartiennent à tout le monde. Les bénédictions appartiennent à tout le monde. Tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons avec le peuple de Dieu, ce sont des choses qui sont publiques. Ce sont les intérêts de Dieu. Parce que Dieu regarde les âmes. Dieu voudrait que ces âmes lui reviennent. Parce que Dieu est le chef et le créateur de toutes les âmes. Et si on ne fait pas ça, un jour Dieu viendra. Il nous enlèvera de nos postes. Il donnera à ceux qui sont meilleurs, à ceux qui feront le travail. Alors, renoncez à ces caractères. Renoncez à ces caractères. Apprenez à être comme Jésus, qui rendait compte à la fin de son ministère, qui savait dire ouvertement, Père, j'ai fini. Soyez comme Paul, qui a aussi fait la même chose, même Pierre. Et cela va plaire à notre Dieu et nous éviterons des problèmes inutiles. Que Dieu vous bénisse.